Yop le vlog, donc voilà, comme prévu, le panier pour chien arrive enfin à sa fin. On n'avait pas bien suivi évidemment la réalisation de ce panier, mais c'était très simple. Je veux dire, voilà, c'était un panneau complet de multiplex plaqué chaîne. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ce que c'est que du multiplex, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo qui va s'afficher, normalement je pense par là. Faut aller voir les Wood Theory dans lequel je vous explique les bases du bois, etc. Ce qui peut éventuellement vous servir pour comprendre mieux les design vlogs. Comme je vous l'ai dit, donc le panier pour chien est terminé. Là je viens de mettre la deuxième couche d'osmo après l'avoir poncé. Donc j'ai entièrement poncé. Pourquoi? Parce que l'osmo étant une huile cire, l'huile va relever les fibres du bois et donc va donner un aspect un peu rêche au bois. Comme c'est du plaquage, bah, évidemment la réaction est encore plus forte. Donc j'ai reponcé histoire de redonner quelque chose de très doux. Et puis là maintenant j'ai remis une couche de cire juste pour reprotéger encore mieux. Et du coup normalement j'aurai vraiment un fini très doux, très brillant, très propre qui va être très sympa. Donc en plus de ça, hier soir j'ai dessiné un petit projet 3D parce que je suis toujours en train de travailler sur un miroir. Je suis toujours en train de faire des croquis, etc. Voilà, je vous passe un peu les détails parce que il faut beaucoup de temps pour arriver à quelque chose qui a de la gueule. Mais en faisant ces petits croquis, j'ai une idée une idée un peu toute bête de miroir, très simple, très simpliste. Ça, ce sont les rendus 3D que j'ai fait hier soir à la va-vite. Et j'ai peut-être envie aujourd'hui d'essayer de créer un prototype de ce miroir ou quelque chose qui y ressemble. Et j'en viens à une idée toute bête. Tant que je suis là, je vous partage cette idée. Je me suis dit en fait hier soir, j'ai un peu travaillé comme ça tout seul sur ce rendu 3D. Et je me demandais si ça vous intéresserait que je réalise ces dessins en live. Donc les lives YouTube, hein. J'ai jamais essayé. Et je me dis ce serait peut-être l'occasion de faire un test, de faire un peu une création en live avec peut-être vos idées qui pourraient venir s'additionner aux miennes et avoir une discussion vraiment sur les idées, puisqu'à la base, je le rappelle, le design vlog, l'idée c'était vraiment de suivre un processus créatif du départ jusqu'à la fin. On a Slidey et Shiftit qui sont en cours. Slidey, on va en reparler incessamment sous peu, je vous le promets. Shiftit, pareil. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas mal de faire un processus créatif vraiment ensemble, puisque YouTube c'est aussi ça, c'est aussi le partage. Alors ça, c'est elle qui me pète les couilles. Donc, comme je le disais, YouTube c'est aussi ça, c'est aussi le partage entre les créateurs et vous. Je pense que c'est assez important et que c'est un peu le futur de YouTube, c'est un peu ce partage, parce que sinon on va se transformer comme la télé avec vraiment une différenciation énorme entre créateurs de contenu et visionneurs de contenu. Et je vais te tuer. Je vais la tuer. On va changer de pièce, hein, parce que ça me casse les couilles. Donc, dites-moi dans les commentaires en bas de la vidéo, si ça peut vous intéresser qu'on fasse ce genre de live, donc des live création, pendant lesquels soit on va travailler sur des projets que j'ai déjà et que je dois un petit peu améliorer et donc voir avec vous ce que vous en pensez, soit sur des tout nouveaux projets qu'on lancerait, un projet en particulier ensemble, ça pourrait être intéressant aussi, de commencer le processus créatif tous ensemble. Et puis sinon, pour les curieux qui auraient envie de voir comment je glande devant mon PC pour essayer de trouver des idées de design. Voilà. Sur ce, je vais me lancer dans la conception de ce miroir. Alors évidemment, je suis obligé de travailler par terre parce que l'établi est, comme qui dirait, un peu pris, hein. Donc, et l'autre il est en bordel, hein, on va pas se le cacher, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà l'idée. Je vous avais dit que ce serait simple, hein. Un miroir et du Yellow Pine. Ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps sauront très bien d'où vient ce Yellow Pine. D'ailleurs, petit jeu, histoire de gagner des commentaires, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez la réponse d'où provient ce Yellow Pine. Sinon, un miroir que j'ai récupéré d'une vieille garde-robe et ce morceau de Yellow Pine, et on va fusionner les deux pour en faire quelque chose de magnifique. Attention. Ensuite, traçage des petits arcs de cercle. Alors, j'ai déjà essayé celui-là, à mon avis c'est trop petit, celui-là c'est le mieux. La simple technique de je prends quelque chose de rond, je viens le caler correctement du mieux que je peux sur les bords et je trace avec mon crayon. C'est vraiment la meilleure technique, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter des centaines de gabarits. En général, des machins ronds, on en a plein. On a ça, on a des... Qu'est-ce que j'ai essayé avant ça? J'ai essayé ceci, j'ai essayé ceci, j'ai même essayé mon pot de colle. Il y a des pots d'osmo. En gros, en général, dans votre atelier, vous avez largement ce qu'il faut pour pouvoir réaliser des arcs de cercle pour arrondir des coins, hein, je pense que... Et enfin, le pressage. Je presse évidemment en sandwich, donc deux grosses plaques, dont une qui était bien nettoyée et l'autre qui va devoir l'être par la suite. Et une petite planchette entre les deux. Vous comprendrez très vite à quoi elle va servir. Les trois serre-joints ici, évidemment, permettent de vraiment presser le collage, alors que le grand serre-joint ici permet simplement d'avoir la partie du dessus et la partie
partie du dessous bien alignée gauche-droite. Avant-arrière, ça je l'ai aligné avant en serrant ici avant de mettre donc le serre-joint central, mais donc j'ai serré comme ceci et ensuite j'ai placé les deux serre-joints aux extrémités que j'ai serré à fond et ensuite j'ai retiré ce serre-joint là pour pouvoir mettre celui-là, voilà tout simplement. Voilà, alors maintenant que tout a été dépressé, ça a bien été collé, j'ai remis à niveau les 3 couches grâce au bouffe-tout. Donc au bouffe-tout, je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle ailleurs, mais chez nous on appelle ça un bouffe-tout, tout simplement parce que eh bien ça bouffe tout. Donc voilà, j'ai les 3 couches qui sont exactement aux mêmes dimensions partout. J'ai une petite couille dans l'histoire, mais en gros tout s'est bien arrangé. Pour l'instant j'ai placé une petite cale entre les deux pour être sûr, parce que comme j'ai pas attendu complètement la fin du collage, pour être sûr que en appuyant je ne casse pas ma pièce. Là maintenant je vais partir sur de la ponçage, oui, c'est ça. Maintenant je vais poncer donc ce bloc pour déjà ne pas avoir des arêtes coupantes et puis avoir quelque chose de vraiment bien propre. Et évidemment pour le terminer, un petit peu d'osmo. Voilà. Yop, voilà, on se retrouve par terre parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé où la poser. Je suis pas trop mécontent du résultat, finalement. Ça donne assez bien par rapport à ce que j'avais envie que ça donne. Il y a même cette petite ligne sur le côté qui donne même mieux que ce que j'avais pensé. En fait, j'avais même pas du tout réfléchi au fait qu'il y allait avoir une ligne à cet endroit-là. Maintenant, peut-être qu'effectivement, je devrais peut-être faire attention, comment dire, pour que la pointe ici ne dépasse pas ce point-là. Je veux dire, ça descend un peu trop bas. Évidemment, c'est un prototype. Le miroir, c'est un miroir que j'ai récupéré, donc il est, voilà, il est piqué. Il est piqué à certains endroits, il n'est pas très propre. J'ai beau le nettoyer, il y a des traces qui sont là à tout jamais parce qu'elles viennent carrément de l'arrière du miroir qui est abîmé. Mais voilà, dans l'ensemble, le miroir tient bien. Ce qui est chouette, et je m'attendais pas du tout, c'est qu'il tient sans être posé à l'arrière. C'est vraiment le socle qui réussit à le tenir, et ça, j'y avais pas pensé non plus. J'aime bien ce genre de truc parce que c'est une idée qui me semblait toute conne, toute basique. C'est un projet qui va, à mon avis, aussi se développer au niveau des tailles des miroirs, se développer au niveau de la base, parce que pourquoi pas faire un biseau par exemple, pourquoi pas faire une vague, pourquoi pas rajouter vraiment des dessins un peu partout dessus, pourquoi pas changer de type de bois, pourquoi pas même carrément aller sur du béton, faire un socle en béton avec la même forme, etc. etc. Voilà, voilà. Je vous ai perdu. Voilà, voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Ciao. Yop le vlog, alors je me suis lancé dans le prototypage d'un miroir. Pour ceux qui avaient peut-être suivi, je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais j'ai reçu une commande pour un miroir très spécial, vraiment particulier. Le client ne m'a laissé quasiment aucune indication et vraiment des idées et tout, c'est vraiment un challenge hyper sympa, mais en même temps du coup très difficile parce que je suis vraiment lâché dans le vide face à ce projet. Donc j'avais commencé à faire des premiers croquis, je lui avais envoyé, et ainsi de suite. Là depuis un certain temps il y a des renvois de croquis, etc. Là je commence à voir un peu vers où je vais, et hier soir en discutant avec d'autres personnes, on a eu une assez bonne idée, et donc je me suis lancé dans la réalisation d'une petite maquette qui va essayer de représenter un petit peu le projet, parce que c'est compliqué à expliquer, mais en gros j'ai l'idée dans ma tête, je vois les éléments séparément, etc. Je vois ce que ça doit donner, mais impossible de le mettre sur papier correctement, d'avoir quelque chose, d'arriver, voilà. C'est très difficile, j'ai vraiment, comme quand on a un mot sur le bout de la langue, on n'arrive vraiment pas à le dire, c'est exactement ça ici avec l'idée. L'idée est là, elle est sur le bout de mes doigts, mais impossible de la rendre physiquement. Créer vite fait donc un petit prototype, peut-être que ça va me permettre de laisser sortir de mes doigts l'idée que j'avais en tête. Voilà, c'est très con. Donc voilà, je viens de commencer là maintenant, donc j'utilise de la colle acrylate. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, mais n'hésitez pas à aller voir le dernier Wood Theory dans lequel je parle de ce type de colle. Voilà, ici l'intérêt de cette colle là, c'est que je vais pouvoir, ça va sécher très vite, donc pas besoin de temps de séchage, etc. comme comparé à la colle à bois. Et en plus de ça, j'utilise du mélaminé, et donc du coup la colle à bois là-dessus ça ne colle pas bien. Par contre la Loctite évidemment elle fait des merveilles, hein. Donc ici j'ai collé tous ces éléments là à la Loctite, ça tient parfaitement bien. Donc voilà, petit exemple d'utilisation de ce genre de colle, parce que sinon j'aurais dû utiliser de la simple colle à bois. Yop le vlog, donc on va arriver bientôt à la fin de ce vlog déjà. Je sais que ce n'est pas forcément un format qui est suivi par la plupart d'entre vous, c'est le format qui est le moins suivi et sur lequel j'ai ce qu'on appelle donc le moins de rétention de l'audience. Donc c'est un format où vous avez tendance à partir assez vite. Je pense peut-être parce qu'il est trop long, peut-être aussi parce qu'il y a peut-être moins de choses intéressantes à apprendre vraiment dans les vlogs. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des petits conseils ou des infos si vous avez des choses que vous trouvez qu'il faudrait améliorer dans le concept de vlog. Juste ce petit
petit mot avant la fin du vlog pour vous informer. Donc j'ai continué le projet des miroirs. J'ai décidé, comme je l'avais dit, d'essayer de faire une base en béton pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors pour pouvoir faire une base en béton, je crée d'abord un gabarit dans lequel je vais pouvoir couler mon béton. Donc là actuellement je suis en train de presser, comme vous le voyez, un gabarit. Donc j'utilise du contreplaqué fromager, ou autrement dit contreplaqué cintrable, qui permet donc, comme son nom l'indique, d'être cintré. Et donc comme ça je vais avoir un gabarit dans lequel je vais pouvoir essayer de couler du béton. Et on verra ce que ça donne. Voilà, je vais pas faire plus long. Salut.